بداية نرحب بالحضور الكريم في إطار الدورة 51 لمهرجان الورود، كذلك في إطار هذه المائدة المستديرة حول الموارد الترابية ou bien le produit terroir. أرحب كذلك برؤساء المصالح الجهوية المتواجدين والمفروض أنهم يكونوا متواجدين معنا. أرحب بالمتدخلين ثلاث متواجدين فوق المنصة وسيلتحق بنا فيما بعد يعني إعلاميين آخرون. في البداية سأعطي الكلمة للسيد الحسين أحليس لتقديم استراتيجية مركز ساغرو للدراسات والتواصل، ثم سيلي ستلي هذه المداخلة مداخلة ثانية لمدام فالغي Johnsonnet de la Fondation Atlas Spiruline pour nous présenter son expérience. Dans un troisième temps, je vais donner la parole à un témoin qui a bénéficié de cette expérience de Spiruline Atlas. Après, je vais donner la parole à une journaliste, Rani Khanna, qui va parler de désenclavement médiatique du territoire. وأخيرا سأعطي الكلمة للسيد حميد عزيزي الذي سيقدم تجربة حول إمكانية استغلال الطاقة الشمسية المتواجدة في هذه المنطقة. كي لا أطيل أعطي المداخلة للسي الحسين أحليس مدير مركز دراسات ساغرو للدراسات والتواصل. وشكرا. أولا أشكر السلطات المحلية اللي عقدت علينا آمال كبيرة، وأشكر إدارة المهرجان اللي استضفتنا باش ننظموا هذه المائدة المستديرة، ولو لم نتمكن من فعلا الوصول إلى الاستراتيجية التي أردناها من قبل. على العموم donc je vais parler à peu près maintenant en français. Donc pour parler donc la stratégie du centre, si on est là, c'est parce qu'il y a un besoin. Le besoin, il est très simple et très mesurable. C'est que dans la région, premièrement, les intellectuels de la région, ils sont toujours regardés un petit peu comme des étrangers. Comment je vais expliquer ça? Quand un intellectuel de la région vient ici faire une conférence, on dirait que Jaït Fella'alina en quelque sorte. Non, pas du tout. Si on vient ici, c'est parce qu'on aime cette partie de notre pays, là où on a vécu et là où on a passé notre enfance. Sur ce Maharajan Naya, j'ai rencontré des amis d'enfance. On a échangé sur ça et c'est très formidable et ils ont tous, et personne d'autre en fait, ils ont tous une envie, c'est comment on peut participer à faire des choses. C'est pas à dire aux gens voilà ce qu'il faut faire, mais à faire des choses avec les gens. Donc le centre s'inscrit dans cette optique-là, c'est-à-dire on a des stratégies qu'on peut développer avec des experts issus de la région, pour la région, et faites dans la région, pour les gens de la région et avec les gens de la région. Ça, c'est la stratégie générale. Comment faire? Nous, quand je parle de nous, je parle de toutes les compétences qui sont issues de cette région et qui sont éparpillées dans le Maroc. Et on a des ingénieurs, on a des urbanistes, etc., etc. Et à l'étranger, pareil, on a des gens, on a des élus, on a, etc., etc. Donc, ce qu'on pourrait tous faire, c'est se mettre autour d'une table, se mettre dans ce think tank, ce laboratoire d'analyse, ce laboratoire d'idées qu'on veut créer pour pouvoir vraiment soulever les problématiques, trouver des solutions avec les gens de la région et faites avec des personnes qui ont vécu là. Je n'ai pas besoin d'aller chercher Mackenzie pour me dire
Et il faut qu'on voit ça avec les gens locaux, mais avec des gens qui ont vécu ici, pour qu'on puisse arriver à une stratégie qui est collée au territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce territoire-là, il produit des choses. Ces choses-là, malheureusement encore, ces choses-là ne sont pas catégoriées, ne sont pas certifiées, ne sont pas connues tout simplement. Ils sont connus, on dit mais pour être connus en tant que produit valable et très compétitif à l'étranger, ça passe par un certain nombre de choses. Et ces choses-là, il faut que tout le monde y réfléchisse, il faut qu'on y réfléchisse tous, ceux qui sont ici et les ambassadeurs qu'on a à l'étranger. Les ambassadeurs qu'on a à l'étranger qui peuvent réfléchir sur ces thématiques, ce sont des personnes auxquelles on est lié par ce produit-là. Par exemple, aujourd'hui, on parle du produit de la rose. La rose est une chose magnifique. On est en retard. Pourquoi on est en retard? Parce que la rose est certes exportée à l'étranger, mais sans valeur ajoutée. Comment on peut créer une valeur ajoutée? Premièrement, pour que le fellah sghir, celui du bas, lui, ce qui l'intéresse, c'est un prix énorme pour pouvoir gagner plus dans sa vie. Mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour que ce fellah-là, qui est tout seul, dans son coin, تيتسنى تا تجي في شطاد ديال الورد ولا سميتو باش انه يربح شي حاجه. Donc ça aussi, ça fait des choses, ça fait des problématiques sur lesquelles on réfléchit. Aujourd'hui, ici, normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui s'appelle Marc-Antoine Jammet, mais il y a eu quelques problèmes de logistique, donc il n'est pas là aujourd'hui. Cette personne-là est le secrétaire général du plus grand groupe de luxe au monde. Et l'un des acheteurs de la concrète, en fait, qui vient de la rose. Cette année, il devait venir normalement pour qu'on puisse élaborer une stratégie pour que la rose qui partait d'ici parte dans des circuits déterminés, de la cosmétique, mais pour que notre rose soit un produit qui est compétitif au niveau mondial, et c'est la compétitivité. Si on n'est pas compétitif, tu as beau faire des meilleurs produits au monde, si tu n'es pas compétitif, tu ne vends pas. C'est aussi simple que ça. Donc, cette rose-là, pour qu'il soit dans la Cosmetic Valley, je parle toujours de la Cosmetic Valley, c'est là où on fait des cosmétiques. Il faut que cette rose-là soit de qualité, ça c'est la première chose. Il faut que la chaîne de production de roses soit de qualité, certifiée, etc., pour qu'on puisse faire quelque chose qui est très important pour le producteur, parce qu'il va lui garantir des revenus, et pour celui qui fait le process ici, c'est-à-dire les industriels, ils font un produit de qualité qu'ils peuvent vendre et très fiers de le vendre. C'est-à-dire, vous voyez par exemple dans Artisans du Monde maintenant, les Péruviens, ils vendent un café, mais un café de qualité. Ils ne cherchent pas à faire un café, je ne sais pas, un café aux vertus, ou je ne sais pas. Les gens, ils ont perdu, en fait, comment dirais-je, le fil entre ce que c'est un produit réellement naturel et les produits qu'on a sur place. On aime toujours la tomate un peu ronde et tout ça. Dès que le matichal mbouq là, les mafias là, la ngrila, walou, tout le monde veut les trucs un peu ronds, machin, etc. Et ça, ce n'est plus. Il y a maintenant d'autres besoins dans le monde entier. Et pas uniquement sur la rose. Il y a aussi sur d'autres produits, le tourisme, etc., etc. Donc, ces choses-là, c'est à nous de nous placer. On se place, en fait. Parce que tout est une histoire de se placer sur une niche, sur un plan, avec une manière très très compétitive pour pouvoir atteindre des cibles qui ne sont pas atteintes. Parce que si vous voulez vous mettre sur la rose, produite à grande échelle, etc., il y a d'autres qui font ça, ils ont leur marché. Mais il faut se placer sur d'autres niches qui sont très spécifiques, mais qui peuvent apporter de la valeur ajoutée et être aussi quelque chose de valorisant pour le fallah qui fait ça. Donc, il y a des leviers qu'il faut actionner pour arriver à ça, bien sûr. Je parle de la rose maintenant, après je parlerai d'autres choses. Il y a d'autres choses qui peuvent sauver le fallah
de chez nous. Là, pour l'instant, il ne faut pas se placer sur l'espèce de... C'est-à-dire, on va faire des grandes fermes de roses pour vendre plus, etc. Parce que ça, qui peut le faire? C'est des gens qui ont de gros moyens. Donc, si tu fais ça, tu tues l'agriculteur, le petit agriculteur. Ce qu'il faudrait, et j'espère que les autorités comprendront ce message, c'est qu'on ait à réfléchir sur d'autres leviers. Ce que je le propose à titre privé, mais ce sont des choses qu'il faudrait, en fait, des pistes qu'il faudrait vraiment voir. C'est que dans notre région, on a des petits agriculteurs. On n'a pas Hadj Mohamed Tazi, etc. Ceux-là, ils ont des hectares et des hectares. Et ici, le produit de la rose, c'est plutôt, je vais dire, c'est un produit pour maintenir l'équilibre social dans la région. Et pour que cet équilibre social se maintienne, on est obligé de prendre ces petits agriculteurs et leur proposer un autre modèle. C'est un autre modèle qui ne va pas les sortir de ce qu'ils font, mais il va les sortir de la petite galère qu'on n'a pas arrêté de traîner depuis l'indépendance du Maroc. Exemple, depuis l'indépendance du Maroc, on attend toujours au mois de mai, on fait la rose, et c'est toujours un fixe de prix, on vend la rose, ainsi de suite. Ça revient toujours comme ça. Il faudrait réfléchir pour ces gens-là à d'autres alternatives. Donc là, je passe au deuxième volet. Donc les petits agriculteurs, soit on les rassemble dans des grandes coopératives, et là quand je parle esprit coopératif, c'est plutôt dans un esprit solidaire entre les gens pour pouvoir former autre chose. Et je m'adresse au pouvoir public, on a beaucoup de subventions actuellement, on subventionne les puits, on subventionne le RARS, etc. Mais est-ce qu'on subventionne vraiment le petit agriculteur? Quand je dis ça, si vous prenez, il faut le dire, la chose qui monte, c'est parfois des expertises. Donc ça peut venir. Et la troisième chose, c'est que les agriculteurs ados, c'est eux qui ont besoin de subventionnement. Ce n'est pas les grandes structures. Si je fais 50 hectares et l'État me donne 70% de subvention, ça, je ne fais pas vraiment le travail que je dois faire dans cette région-là. Le travail que je dois faire dans cette région-là, c'est, je dis aux agriculteurs, écoutez, vous voulez vraiment gagner votre vie bien, voilà, je vous demande, vous réunissez tant d'agriculteurs, on va leur offrir ces subventions-là, parce qu'eux, ils n'ont pas matériellement, ils ne peuvent pas travailler et puis après avoir les subventions. C'est matériellement impossible. Donc, en fait, ils sont prédestinés à rester toujours des petits agriculteurs. Mais s'ils se forment comment dirais-je, en coopérative, etc., ça ouvrirait des choses déjà pour qu'ils puissent négocier ou pas. Je ne vais pas utiliser le terme négocier, mais ils sont en mesure de réclamer des choses. C'est-à-dire, on va dire que s'il y a 50 agriculteurs qui demandent à monter un projet, c'est plus un seul agriculteur qui va aller chercher les subventions, etc. Donc, il faut vraiment chercher d'autres modèles pour l'agriculture locale, pour que ça devienne un produit comment dirais-je, utile et aussi vraiment source de revenus. Ça, franchement, moi je parle sérieux. Je ne suis pas là pour dire à vous, ni aux autorités, ce que vous faites c'est bien. C'est bien ce qui est fait. Mais il y a d'autres alternatives, il faut qu'on y réfléchisse et il faut les faire. Les constats, on les a fait, tout le monde les a fait. Maintenant, il faut descendre au terrain et dire voilà ce qu'il faut faire, voilà les moyens qu'on doit mettre en place pour atteindre tel objectif. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose est qu'on ne peut pas se satisfaire d'une seule culture de la rose, qui est parfois rattachée aux aléas climatiques, etc. Et puis après, tout terminé, l'arbre, c'est pas évident. Donc il faudrait réfléchir à d'autres choses. Et les autres choses, elles résident dans ce que j'appelle moi
les innovations. Les innovations, c'est ce qui va sauver cette région. Si on ne se place pas dans les innovations, ce qui va se passer, moi je vous le garantis, hein, et je ne vais pas aller par les 5 chemins. Si on ne va pas dans l'innovation, ce qui va se passer, c'est que cette vallée, elle va se vider. Malheureusement, il ne faut pas dire, c'est alarmiste, mais je préfère être alarmiste, et heureusement qu'on est encore en retard pour faire des choses aussi, parce que si on était trop en avance, on va faire une rose et qui ne sert plus à rien et on la garde chez nous. Mais on est en retard, on peut faire des choses, mais il faut innover. Si on n'innove pas, on va rester sur la même culture tout le temps et on ne va pas régler le problème de la pauvreté, etc., etc. Donc, je reviens à la cosmétique. Pour la cosmétique, on n'a pas que les produits de la rose. On a d'autres produits. On peut faire de la confiture bio. Parce que si j'ai tort, dites-moi-le. Une unité de production de confiture, c'est pas la mer à boire. Bon. Et il y a d'autres choses. Les produits qui poussent, mais ils n'ont jamais été faits de manière à valoriser ces choses pour qu'ils soient destinés toujours à la pharmacie. Et les études actuelles disent que dans les années à venir, le marketing de la cosmétique et des produits alimentaires et compléments alimentaires et tout ça, ils vont être à court d'arguments de vente. Les arguments de vente, on a l'aloe vera, on a argan, on a tazart, on a machin, etc. Là, ce qui va se développer, croyez-moi que ce n'est pas une invention, ça va être des innovations plutôt, c'est ce qu'on appelle la pharmacopée berbère, ou amazir si vous voulez. Izri, Timidja, etc. Il faut valoriser ces choses-là. Et comment on les valorise? On les fait. Je veux vous dire, je l'achète à 6 euros la botte là. 60 dirhams la botte. Hein? اسم نص فرانسيس تورسين. Hein? Pardon? Le pisson... Non, c'est pas le pissenlit. Bon, c'est pas le... je sais que c'est pas le pissenlit. En tout cas, ce que je dis par là, c'est que on a vraiment des richesses et il faut les préserver, les mettre en valeur pour que ça soit des produits qui vendent déjà notre région. Il est anormal que notre région ait tous ces produits-là et qu'ils ne vendent pas notre région. Moi, j'aimerais bien que trouver demain dans Carrefour, en France, je ne sais pas, à Tesco en Angleterre, trouver un produit Aoujdom qui est issu de notre localité géographique, pourquoi pas? Et ça nécessite, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça nécessite vraiment un travail sur les terrains avec les agriculteurs et leur montrer que ces petites choses-là, il y a une clientèle potentielle. Et c'est ça. Et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut aller vraiment très, très loin. Sans tarder, donc je pense que j'ai assez dit et je ne veux pas rentrer dans les détails, je répondrai à des questions tout à l'heure si on a. Et je vais passer la parole à c'est pas Hamid, c'est Hamid pour donc un petit peu faire le lien entre moi et Valérie. Et je reviendrai enfin pour parler un peu de transfert de compétences et quel transfert qu'il faudrait faire, parce qu'on attend de nous toujours, là quand je parle de transfert qui vient de là-bas, on attend toujours le dirham ou l'euro ou le dollar, mais il y a des transferts certes qui sont mieux que le dollar et l'euro, etc. Voilà. Je vous remercie. شكرا سي الحسين على هذا العرض القيم والغني. أذكر فقط بما بديتم به العرض، هو إذا كان مركز صغرو للدراسة والتواصل تخلق حاليا، فإنه كاين هناك حاجيات، يعني حاجيات ذات البعد الاجتماعي الاقتصادي البيئي
الثقافي إلى آخره. يعني مجموع النقاط التي عرج عليها الأستاذ هي فقط أمثلة من مجموعة من أمثلة اللي ممكن يعني مركز ساغرو يشتغل عليها في المستقبل. نبغي انت الانتباه ديالكم فقط لهذه لابغوشور اللي هي موجوده في الخيمه ديال ساغرو اللي كتعرف بالاهداف والفلسفه ديال ساغرو. وهناك موقع يعني انترنت يعني التواصل مع المركز. يعني هذه لابغوشور راه موجوده في الخيمه ديال المركز في المعرض. Je donne la parole à Madame Valérie pour nous présenter une expérience ici à Ouarzazate. C'est la spiruline. Merci. Bonjour. Le slide, s'il te plaît. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter un projet que nous avons développé à côté de Ouarzazate, donc un projet d'aquaculture. On fait pousser donc, tu peux avancer. Voilà. Donc on fait pousser une plante qui s'appelle la spiruline. La spiruline est une algue qui existe depuis la nuit des temps et qui est très connue et très utilisée, notamment en Afrique noire. Et également on l'a retrouvée dans les archives, donc les Aztèques, les Incas, etc., qui avaient compris depuis très longtemps à quel point elle était importante. Alors là, j'ai mis quelques illustrations pour voir justement la spiruline, comment elle était utilisée autrefois et encore en Afrique aujourd'hui, ce qu'on peut toujours voir notamment au Tchad. Donc là, voilà à quoi ressemble la spiruline. C'est une algue microscopique qui fait simplement quelques microns et qui se double de sa taille toutes les 20 minutes, donc qui se sépare toutes les 20 minutes. Donc c'est une algue qui est extrêmement riche et on va la retrouver donc et pouvoir l'utiliser dans pratiquement tous les domaines. Pour le domaine de la santé, je vais le détailler un petit peu, le sport pour les femmes, pour les adolescents et essentiellement dans la malnutrition, puisque c'est dans le domaine de la malnutrition qu'elle est principalement utilisée en Afrique noire. Alors pourquoi la spiruline est-elle intéressante et intéressante pour tout le monde? C'est ses propriétés, donc sa composition. Là on a un tableau d'une composition moyenne, après selon les producteurs on a parfois des chiffres qui évoluent un petit peu. Mais là, en ayant simplifié un peu le tableau, on repère au moins 3 éléments qui sont extrêmement importants pour la santé. Les protéines, donc à plus de 60 grammes de protéines pour 100 grammes de spiruline. C'est le seul produit naturel qui a autant de protéines. Donc là, c'est vraiment un chiffre qui est extrêmement important et qui est très intéressant. Le deuxième chiffre auquel on peut s'accrocher, c'est le fer. Le fer, la moyenne est plutôt à 110 milligrammes de fer pour 100 grammes de spiruline. Et là aussi, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les épinards qui contiennent beaucoup de fer, mais c'est la spiruline. Donc elle est souvent recherchée également pour cette raison-là. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل بالنسبه للغه الفرنسيه كاين دي كاسك اللي ممكن يستعملوا باش دي كاسك ممكن يستعملوا باش كاين هناك ترجمه من اللغه الفرنسيه يعني اللغه العربيه باش نسهلوا التواصل. شكرا. تلاوت مزيغ. Pour vous donner un exemple, pour vous donner un exemple, alors il faudrait voir la diapo. Non, c'est en arrière. C'est au moins 3 en arrière. Voilà, c'est là. Voilà, pour vous donner un petit exemple de pour comparer la spiruline avec les aliments normaux. Donc le tableau a disparu encore une fois. Il faudrait qu'il apparaisse. Voilà, si vous prenez donc 3 petites cuillères, cuillères à soupe de spiruline, eh bien vous consommez autant, donc un énorme beefsteak de 500 grammes ou donc 3 verres de lait. Les protéines donc sont complètes. C'est vrai que c'est pour cette raison-là que dans les pays d'Afrique noire, souvent les gens recherchent la spiruline dans les lacs. Ça leur permet de compenser donc le fait qu'ils n'ont pas de nourriture variée et ils ont de gros manques, donc de grosses carences au niveau de la santé.
Alors la spiruline, si elle est intéressante, donc c'est pour dans plusieurs domaines, notamment pour la santé. Donc là, j'ai mis que quatre exemples, mais en fait, ces propriétés se retrouvent dans de très très nombreux domaines. Elle peut réguler le diabète, donc faire baisser aussi le cholestérol, par exemple. Mais il y a deux domaines pour faire comprendre à quel point cette plante est vraiment fantastique. C'est qu'en Afrique noire, elle est utilisée pour permettre à faire remonter ce qu'on appelle les CD4, c'est-à-dire les défenses immunitaires des gens qui sont atteints du VIH. Et on l'utilise aussi souvent pour les gens qui ont des cancers, de la même manière, pour remonter les défenses immunitaires et permettre aux gens donc de se sentir mieux et en tout cas beaucoup moins fatigués. Ensuite, pour donner un dernier exemple, elle est même utilisée en ce moment même à Tchernobyl pour lutter contre les effets de la radiation, parce que c'est un moyen pour eux, pas très cher, donc pour pouvoir aider les gens qui souffrent encore de ce type de problème 20 ans après l'explosion de la centrale. Et enfin, les astronautes, et notamment les spationautes français, partent avec de la spiruline dans l'espace, dans le cas du programme Melissa, puisque ça leur permet d'avoir toutes sortes de vitamines et de compléments alimentaires faciles à utiliser et à emporter. Dans le domaine du sport, en Europe, elle est très utilisée parce que justement les protéines, donc pour les muscles, bien donc sont à forte dose et donc toujours pareil, facile à utiliser. Ils recherchent aussi le fer, qui permet donc d'être en meilleure santé, mais surtout tous les nutriments. Et la caractéristique donc principale de la spiruline, c'est de posséder la totalité donc des vitamines, sauf la vitamine C. Et c'est pour cette raison souvent que l'on dit aux sportifs d'avaler la spiruline avec un jus d'orange. Donc ça leur permet évidemment d'avoir ainsi la totalité des éléments. Les glucides aussi sont intéressants pour les sportifs parce que la spiruline a la capacité donc d'être assimilé très lentement, et donc ce qui fait que tout peut être pris par le corps donc de manière régulière tout au long de la journée. Elle est aussi donc recherchée par les femmes pour bon nombre de raisons. J'en ai marqué deux principales, et c'est vrai qu'en Europe les femmes c'est souvent ça qu'elles recherchent. Le bêta-carotène qui est en grande quantité dans la spiruline est recherché pour accélérer le bronzage, et de même manière les antioxydants eux sont recherchés pour lutter donc contre le vieillissement de la peau. Là on est tout à fait dans le thème aussi du centre Sarrou, puisque parler de cosmétiques tout à l'heure, la spiruline c'est vrai commence à être intégrée parfois, notamment en Allemagne et aux États-Unis, dans certains types de produits cosmétiques, parce que c'est vraiment très important et c'est très intéressant. On retrouve aussi la spiruline donc, dans beaucoup de domaines. Donc, j'ai parlé de la grossesse par rapport donc, à toutes les carences que les femmes rencontrent pendant leur grossesse, donc le fer et les nutriments. Pour les ongles et les cheveux aussi, et il y a certaines personnes qui ont bien compris et commencent à faire des produits spécifiques pour ça. Les adolescents, vous avez peut-être des adolescents, parce que la spiruline a un grand pouvoir cicatrisant, et dans le cas d'acné, les adolescents sont bien ciblés pour cela. Et enfin, bien sûr, les végétariens par rapport à la protéine qui est à l'intérieur, plus toujours pareil, les vitamines et tous les nutriments, le magnésium et le zinc qui sont à l'intérieur. Donc c'est vraiment aussi un aliment complet pour ceux qui ne veulent pas consommer de viande. Il y a un dernier argument donc, qui intéresse souvent, alors pareil, au départ les Européennes, les femmes, puisque c'est un complément alimentaire qui peut être très important dans le cadre de régime, donc pour maigrir, puisqu'à l'intérieur de la spiruline, il y a un acide aminé qui permet de couper donc l'effet de faim, et à partir de là, évidemment, donc ça va réguler la faim de la personne qui est en régime, et elle pourra donc accélérer son régime donc pour maigrir, tout en restant en bonne santé, puisque toujours pareil, tous les nutriments et les vitamines sont dans la spiruline, donc la personne ne perd rien du tout. Alors très paradoxalement, la spiruline est d'abord utilisée en fait, notamment en Afrique noire. Alors, il n'y a pas de contre-indication, c'est moi qui... Oui, non, c'est ça. Voilà, oui, c'est bon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication possible pour la spiruline, puisque c'est une plante, ce n'est pas un médicament. Je vais vous montrer dans quelques minutes donc, comment on la fait pousser. Donc, on ne peut pas être malade en la mangeant, il n'y a pas de surdosage possible. Et si vous en mangez beaucoup trop dans la journée, ce n'est pas un problème, le corps l'élimine de manière tout à fait naturelle. Alors, la spiruline, j'ai beaucoup parlé de sa consommation un peu finalement en Europe, mais en Afrique noire, elle est utilisée pour lutter contre la malnutrition. C'est d'ailleurs un des volets du projet que nous avons. On a à Ouarzazate, mais on travaille aussi avec le Burkina Faso.
et on donne de la spiruline aux enfants donc, qui sont en grave malnutrition. Et généralement, c'est grâce à la spiruline que les enfants vivent et arrivent à continuer à vivre et à grandir. Donc voilà, ça c'est une des distributions que nous avons réalisées donc, dans le cadre de nos projets que nous avons donc, au Burkina Faso. On a à peu près 200 enfants avec lesquels nous travaillons dans le cadre d'un centre de nutrition. Et c'est vrai que les effets sur place sont vraiment extraordinaires. Oui. Alors, comment produire la spiruline? C'est souvent ce qu'on nous demande, et c'est vraiment très important. Alors la spiruline, elle pousse dans des lacs alcalins, donc des lacs qui ont un pH très élevé, aux alentours de 10. Elle pousse de manière naturelle. Au Maroc, il y en a, à l'Ayoun, il y a un lac très particulier où il y a de la spiruline. On a d'ailleurs été chercher de la souche, on a des bassins aussi avec cette souche-là. Et au soleil, elle pousse tout à fait naturellement. Et d'ailleurs en Afrique, un bon nombre de lacs où il y a de la spiruline, elle est récoltée tout simplement par la population. Par contre, dans une ferme, comme nous avons nous développé donc, à Ouarzazate, là c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il faut une formation solide, beaucoup de techniques, même si ça apparaît parfois simple quand on visite une ferme comme ça. Ça demande beaucoup de rigueur scientifique pour pouvoir donc la faire pousser. Mais en fait, ça revient finalement à peu près au même, puisque nous recréons dans les bassins les conditions de vie naturelle de la spiruline, notamment au niveau du soleil, au niveau de l'aération de la spiruline et au niveau de la nourriture que nous allons lui donner pour qu'elle puisse pousser dans les meilleures conditions. À la différence que dans une ferme, on cherche la productivité, puisque là, il y a évidemment du business derrière, alors dans la nature, la productivité est nettement moins importante. Alors, quelques images maintenant. Notre ferme au Maroc, nous sommes situés pas très loin de Ouarzazate, dans un complexe agricole que nous avons créé ces dernières années. L'objectif était de créer des emplois dans un village. Donc la ferme que vous voyez en fond est composée de plusieurs lieux. Il y a un élevage donc, bovin, il y a une fromagerie et on va le voir en plus en détail, donc la partie spiruline qui est hébergée dans la ferme. L'objectif de ces activités, c'était créer un emploi, et si nous avons mis plusieurs activités dans la ferme, c'était pour pouvoir utiliser de manière commune, donc par exemple les puits, etc. Ça permettait de réduire les coûts de chaque activité. Donc notre spiruline, elle est donc dans des bassins qui sont sous serre. Alors, au niveau des mesures, pour l'instant, bon, les bassins ont parfois des tailles un petit peu différentes, mais en moyenne, il faut à peu près 20 mètres par 3. On a choisi délibérément de faire plusieurs petits bassins plutôt que de très très grands bassins comme choisissent souvent les Européens, tout simplement parce que la culture de la spiruline est difficile et parfois il arrive que votre bassin en fait meure. Donc pour des raisons pratiques, on préfère avoir plusieurs petits bassins, enfin petits, moyens bassins, pour éviter tout risque de contamination ou d'avoir la totalité de la production donc, qui disparaîtrait. Donc là, on va vous diffuser une petite vidéo. Donc dans on a réalisé un tout petit documentaire qui fait 7 minutes, c'est pour vous montrer exactement comment on fait. Ça sera plus simple et plus clair qu'avec uniquement des photos. C'est pas grave, je parle. Vous n'aurez pas le son parce que le PC n'est pas connecté, mais il va vous expliquer ce qu'ils font. Voilà, donc nous avons choisi une technique dite africaine pour faire la récolte de nos bassins. Cette technique, on l'a choisie volontairement parce que ça protège l'algue, en fait. On évite de la casser parce que lorsqu'elle est cassée, elle perd donc une partie notamment de ses vitamines, d'où donc ce procédé-là. Alors c'est assez long, certes, mais c'est un choix de qualité, puisque pour se positionner sur le marché de la spiruline, il fallait trouver donc un moyen donc, de pouvoir avoir une algue de qualité, d'où ce type de production. Une fois que l'eau est égouttée, le producteur donc, va récupérer ce qu'on appelle la biomasse,
Les Aztèques appelaient ça le fromage de la terre. C'est une très belle image, je trouve, parce qu'effectivement, ça a la consistance comme un peu du fromage blanc. Ça peut se consommer directement comme ça, c'est très bon mais très particulier. Par contre, on ne peut pas la garder. D'où le fait qu'ensuite, on bascule immédiatement dans le laboratoire que nous avons bâti donc, dans la ferme. Et l'algue va être pressée pour enlever la totalité de l'eau qui est à l'intérieur. Donc c'est dans un tissu de coton qui préalablement donc, est parfaitement bien nettoyé, etc. Le laboratoire, on a fait le choix aussi d'un laboratoire de ce type-là pour pouvoir avoir des conditions d'hygiène impeccables. Donc c'était un objectif pour nous. Et les analyses que nous réalisons régulièrement nous le prouvent, donc nous sommes très satisfaits à ce niveau-là. Alors oui, au niveau du laboratoire, la seule personne qui peut rentrer, c'est donc Hassan Aitlahaj, que vous voyez donc là en vidéo. C'est le producteur, le laboratoire est verrouillé, personne ne peut rentrer à part lui. Le matin, avant d'arriver, il refait un nettoyage complet pour que ce soit totalement propre. Donc là, il a pressé l'algue. Une fois que l'algue est pressée, donc on obtient ce qu'on appelle une galette. Elle va être pesée parce qu'en fonction de ce que nous avons de quantité de biomasse, ça va déterminer la nourriture que nous allons remettre ensuite à la spiruline, sur le nombre de le sel et le bicarbonate, par exemple. Ensuite, on va la dessiner à être séchée, et pour la faire sécher, on va la conditionner en forme de petits spaghettis dans ce qu'on appelle un extrudeur. C'est une opération qui est très importante, et c'est vrai que si l'algue n'est pas de bonne qualité, elle ne peut pas être extrudée. Donc là maintenant, Monsieur Aitlahaj est en train d'extruder la spiruline. On fait donc ce qu'on appelle des spaghettis, tout simplement. L'objectif, c'est qu'elle soit la plus fine possible, pour ensuite aller dans le séchoir et pouvoir être déshydratée doucement. Alors là, c'est toute une technique, mais quand on a l'habitude, ça va très vite. Donc toutes les clés de spiruline sont basculées donc, sur un cadre, un chariot, qu'on va remplir au fur et à mesure de l'extrudage. Il est essentiel d'avoir des spaghettis qui soient les plus réguliers possibles pour que le séchage soit lui-même complètement donc, régulier. Une fois que la totalité des clés sont prêtes, elles vont basculer dans le séchoir qui est intégré dans le laboratoire. Le séchoir donc, va permettre de déshydrater l'algue. Alors là aussi, nous avons choisi une technique de séchage, de déshydratation douce et lente. Il est possible de le faire en moins d'une heure, hein, comme dans certaines très grosses fermes. Nous, on le fait tout doucement parce que là aussi, on sait que ça garde énormément de vitamines et notamment tous les acides aminés. Donc 4 heures à peu près, 4-5 heures, ça dépend de la saison, mais là maintenant il commence à faire bien chaud. Donc on va ressortir donc, la spiruline du séchoir. Et là, donc, on est toujours de la même journée, le producteur va immédiatement s'occuper de la spiruline, donc on la récupère sur les clés, vous voyez tout, donc toute sèche, après c'est très simple, hein, ça se décolle tout à fait facilement. Elle est réduite une première fois en petites paillettes, et ensuite en fonction en fait des commandes, nous allons la traiter différemment, donc on va le voir. Soit on la met sous vide pour la garder si on a besoin de faire du stock. On fabrique aussi des gélules sur place, alors on a une toute petite machine, hein, un gélulier, mais c'est adapté aussi à la taille de notre projet et des investissements que nous avons la possibilité de faire. Donc on fait des gélules. Il faut un bon petit coup de main, mais ça va, ça se fait relativement bien. Alors là aussi au niveau des gélules, on fait très attention à tout ce qui concerne l'hygiène, hein, c'est absolument extrêmement important. Et c'est souvent un produit dont les gens donc, sont très demandeurs parce que c'est beaucoup plus facile ainsi de manger la spiruline, notamment le matin. Donc la procédure de fabriquer les gélules est donc relativement technique, mais une fois qu'on sait, ça va très bien. On a transformé la gélule en poudre, la spiruline, pardon, excusez-moi, en poudre pour pouvoir la mettre à l'intérieur des gélules, et ensuite on suit un protocole strict pour pouvoir donc les réaliser.
Alors, nous avons choisi de diversifier la gamme des produits que nous vendons sous diverses formes, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, la spiruline, ils en voulaient, mais pas tous de la même manière, d'où le fait qu'on la propose soit en poudre, soit donc en gélule, soit en paillettes. Et là, depuis quelques semaines, on a même proposé une gamme de spiruline au cumin et spiruline à la cannelle, qui finalement marche bien aussi, parce que c'est une autre manière de pouvoir la consommer. Donc toujours pareil, une fois qu'il a fabriqué les gélules ou la poudre ou les paillettes, ils sont immédiatement conditionnés donc, dans les sachets ou dans les pots, en fonction donc, de ce que nous voulons avoir comme produit, mis sous vide et avec une fermeture, donc une soudure. Et ainsi, entre le matin où l'algue est récoltée vers 6 h et on va dire 16 ou 17 h, l'algue a été complètement traitée, déshydratée. Les sachets ou les pots peuvent rester 2 ans fermés, puisque comme elle est entièrement déshydratée, il n'y a pas de problème. Et avec le pH élevé dans lequel la spiruline vit, puisqu'on est entre 10 et 11, il n'y a aucune sorte de bactéries qui peuvent survivre à l'intérieur, donc c'est un produit extrêmement sain et qui... voilà. Oui. Oui. Alors, c'est le micro. Il va parler au force. Ah oui, d'accord. Je peux repasser, tu me repasses au PowerPoint parce que j'ai fait la moitié là. Et là, je parlais du bio et des écolo. Oui, non, pas personne. On doit être vers 22 ou 23. Alors voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est la question qu'on nous pose souvent, à savoir donc si la spiruline était un produit écologique. Et là, je réponds oui à 100%, notamment parce que lorsqu'on la produit donc tous les jours, d'abord on utilise peu d'eau, même si elle pousse dans des bassins. L'eau en fait est toujours la même, elle est recyclée. Quand on récolte l'algue, l'eau retombe dans le bassin, donc il y a quelques réajustements, mais finalement pas de grande quantité d'eau, donc on ne consomme pas beaucoup d'eau. C'est une algue qui est extrêmement productive, puisque dans l'absolu, on peut produire jusqu'à 9 tonnes de spiruline pour 1 hectare, alors que pour le soja, qui est considéré comme une plante rapide, au niveau de la pousse, on n'est qu'à 1 tonne, donc là, il n'y a pas, on voit bien la grande différence. C'est un milieu qui est ultra sain, il n'y a aucune bactérie possible à l'intérieur des bassins, donc du coup, là aussi, c'est extrêmement intéressant. Il n'y a ni rejet dans l'air, ni rejet dans le sol, puisqu'on garde absolument tout à l'intérieur du bassin. Elle consomme le gaz carbonique et elle rejette de l'oxygène, donc c'est quand même très intéressant. Et enfin, dans la spiruline, il n'y a aucun type d'agent, ni colorant, ni conservateur, ni stabilisateur, absolument rien pour la faire pousser. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant de noter qu'elle est écologique. Une deuxième chose aussi, la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que c'est un produit bio? Alors ça, c'est un grand débat, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, où les gens cherchent des produits bio, la spiruline telle qu'elle est produite n'est pas considérée comme un produit bio et il n'y a pas encore de label qui est proposé. Les producteurs donc donnent de la nourriture à la spiruline en fonction donc de nombreux critères, notamment la température, le pH, la quantité récoltée, et pour être efficace, achètent en fait la nourriture donc, et la donnent, par exemple, achètent du fer ou de l'azote et donnent directement dans les bassins. En même temps, c'est tout à fait possible de faire de la spiruline bio. C'est ce que nous sommes en train de commencer à mettre en place là pour le mois de juin. On a déjà tout préparé, donc on va se lancer à petite échelle pour faire des tests. C'est possible, mais c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'en fait, sur le site de production, dans le douar, il va nous falloir trouver tous les éléments naturels pour produire ce dont la spiruline a besoin. Je donne juste un exemple. Voilà, juste un petit exemple.
vous voyez, on utilise effectivement la bouse de vache séchée, qui est issue de la ferme même où nous sommes. Cette bouse de vache, en fait, elle est brûlée, elle est transformée en cendre, et nous obtenons comme ça de l'eau de cendre qui est utilisée donc, pour nourrir la spiruline. Un deuxième exemple, nous avons de la luzerne qui est très belle au village aussi, qui est utilisée pour les animaux. Et bien, avec la luzerne, on va fabriquer de l'azote, donc de manière tout à fait naturelle, en utilisant du temps aussi, et ça c'est vrai que c'est souvent ce qui manque aux producteurs. Donc nous avons réussi, avec le producteur qui va venir juste après moi, à mettre en place des protocoles de spiruline bio. On va se lancer, on va voir si c'est facile et si nous pouvons y arriver. Et notre objectif, donc ensuite, c'est de pouvoir obtenir un label, notamment par rapport au terroir donc, de la région du Sousse, parce que nous avons envie, évidemment, que, voilà, on n'est plus Sousse, j'ai fait une erreur. Juste un rectificatif, on ne va pas plus être sous ça. Donc, voilà, donc on va essayer d'obtenir des certifications pour pouvoir développer la spiruline et qu'elle soit connue donc, de tous. Voilà. Merci. Ouais, c'est bon. Alors juste pour savoir comment on peut consommer la spiruline, parce que là aussi c'est souvent la grande question. En fait, la spiruline n'a pas d'odeur et n'a pas de goût. On peut la manger de manière tout à fait simple, en l'avalant, donc ou soit avec un jus d'orange, dans un jus de fruits, etc. C'est vrai que nous avons choisi donc d'offrir une gamme, par exemple la spiruline au cumin, parce qu'on peut la saupoudrer sur des tagines ou sur des pâtes, avec la cannelle donc sur les desserts. En fait, elle peut être consommée absolument de toutes les manières. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de faire cuire la spiruline, parce que là, on ferait absolument, donc, on tue toutes les possibilités qu'elle a à l'intérieur. Et c'est pour ça que certains qui vendent des spaghettis à la spiruline, c'est pas ce qu'on veut faire, parce qu'on veut rester ou offrir un produit tout à fait naturel auprès des gens. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté, et s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Maintenant, en fait, je reprends juste la parole. Cette dame-là, donc on s'est connus et je l'ai invitée, elle a accepté de venir et c'est quelque chose de très formidable. Ça fait partie du troisième axe de notre table ronde, le transfert de compétences. Et là, quand je dis, peut-être on lui posera des questions sur la formation, parce que ce jeune qui va prendre la parole après, il va témoigner, vous allez voir, vous allez être étonné, parce que, grosso modo, je peux dire que n'importe qui dans la salle peut faire de la spiruline? Non? Bon, c'est exprès. D'accord. Merci, Madame Valory. Non pas seulement vous avez fait un exposé très riche, détaillé, clair et simple, mais aussi vous donnez un ensemble de solutions, un ensemble de problèmes dont la plupart des régions ou bien des Marocains souffrent, tels que le cancer, le diabète, aussi la question de régime. On enchaîne avec un témoignage. هي شهاده لواحد الشاب يعني استفد من هذه التجربه هذه والسي حسن ايت الحاج اللي غنطرحوا عليه مجموعه من الاسئله انه فقط كما شفنا هذا النوع من الطحالب ليس فقط مهم يعني من ناحيه العلاج او هو علاج مجموعه من الامراض ولكن كذلك هو يعني كيخلق مناصب شغل للشباب. والعجيب في هذا النوع من الطحالب انه ما كيتطلبش مهنيه عاليه. وغنخلي الكلمه دابا للسي حسن باش يتحدث لنا على التجربه ديالو. بدايه السي حسن كنطرح عليك سؤال، غتعرف براسك ثم السن ديالك، المستوى الدراسي. علاش المستوى الدراسي؟ ليس باش ما نقصوا بالمستوى ديالو، ولكن باش نقول بانه هاد يعني انتاج هذا النوع من الطحالب ما كيتطلبش دبلومات عاليه، يعني فقط تجربه في المختبر. سي حسن لك الكلمه. اسمي نوح حسن ايت الحاج من زاويه سيدي احمد مدينه ورزازات. اسمح لي غنقاطعك، بالمناسبه هو اللي كاين في الفيديو، يعني سي با لا ميزون سين، هو اللي كان في الفيديو. المشروعات نسكن السبيرولين مقداتي تزرم نساول الفلاس مزيان ضعسات
لا سبيرولين تقايا طلع ماشي يصير خا كليا تسكر اشكو خاورة تضل بها المستوى علمي يخاطرنو لدغنا يحكامي كويا تسكر فلاسي يتعلم مزيان اشكو خصت بزاف لا تكنيك باش اسنيسان غدواد نكين باش تسكر لا سبيرولين سكر بزاف لي ستاج خصوصا مراكش دي فيتالغ يات لا سوسيتي سكان لا سبيرولين دوغادي كان خلاص لو باران المشروع الناخ سكر ديدا ستاجات ياضني دا ديتاش كاست مازير تغدرنا اردي دا غير تقامه 4 ايام كل شهر لمده عامين من بعد سكر غيان ستاج كرات سيمانات بوركينا فاسو من بعد نستقبل كرا الاساتذه السنين غلو دومون لا سبيرولين سكرنا دي ستاج خت مازير تغدرنا في وصلتوا هسه حسب في المشروع ديالك واش بديتوا كتنتجوا سبيرولين وكتبيعوه في سوق شو 3 سنين هذا المهم نبدا دارنا عامين سكرت لابرونتيساج يلا هسه ساد نبدا لا برودكسيون اشكون كداكتنا فاليري غامينار لا سبيرولين ناتوريل دغيك ان شاء الله نبدا نتحول لرنسكر لا سبيرولين بيو. Je pense que c'est une expérience réussie et c'est ce genre de modèle qu'il faudrait créer. En fait, c'est quelque chose qui... Ça, c'est de l'innovation. Il y a une chose que Valérie peut-être a oublié de dire, c'est qu'apparemment, la spiruline de chez nous est une des meilleures au monde, je crois. Disons que je pense que par rapport à notre projet, on essaye, mais je pense qu'on va y arriver. On n'est pas dans du business à 100%, on est parti sur l'idée de faire un produit vraiment de qualité. D'où le fait qu'on ne peut pas produire autant que certaines grandes fermes qui existent déjà donc au Maroc, mais qui ont eu des investissements aussi qu'on n'a pas et qu'on cherche parfois aussi. Mais on préfère donc cette idée de qualité. D'où la récolte douce, d'où le séchoir, voilà. Parce que ça cadre bien avec le village. Vous êtes venu voir, vous avez vu comment est le village. Et c'est vrai que l'idée du bio s'est imposée tout de suite. Il y a tout sur place, le village c'est le calme, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien. Donc on se voyait mal faire un énorme business, une ferme à la chinoise au milieu comme ça d'un endroit très calme. Voilà, donc c'est vraiment un objectif et une philosophie derrière tout ça. Et là je pense que c'est une réussite et notre algue a beaucoup de qualité. Une deuxième question, c'est Hassan, je crois, ماشي غير la spiruline تسيانو. أنا ذا تيموت الفرماج ذا تيب بزاف الحوايج. فعلا في الاول نبدا نسكر الكوري البهايم من بعد نسكر الفرماج عادي ما التعاونيه لانت المشاريع يضني اللي نسكر منهم الكورين الدمان المعصران زيت الزيتون اللي نسكرت مع فونداسيون محمد سيسلي تضامن لنتكرا المشاريع يضني زون تامنت دلا سبيرولين تاتي كان المشروع ام كارو اللي كيس نسكر التعاونيه النار لا برودكسيون نحرا نبدا ليديال سي ليتي ماي جيسكا فان اوت لا بيريود داغ بزاف دارنا ختيلين لي ريكولت من بعد الوقت نص ميض داتكان داس نسكر مالون خايسه اتكن سانفور باه نسكر لي ريكولت. Merci. En fait, si je pose les questions, parce qu'il a préféré qu'on lui pose les questions et qu'il répondait, au lieu de prendre, parce qu'en fait, au lieu qu'il ait du mal à prendre la parole pendant un certain nombre d'heures, enfin 2 minutes, on a préféré lui poser les questions. Et maintenant, on va passer à... Shukran beaucoup.
بهذه المناسبة ريغا كنشكرها بزاف السي الحسن ولا اللجنة المنظمة لمهرجان نقيلة الورد كنت نشكرها بزاف في المجهودات تكرم ولا الاستقبال داخل تكرم شكرا بزاف وغيجلس معنا باش يجاوب لكم. D'accord. Juste un petit détail, pour plus d'informations, il y a aussi une stand de l'Atlas Spiruline pour plus d'informations. نستمروا دابا مع الطاقات مع الافكار الجديده والمتجدده ونعطي الكلمه للسي حميد عزيزي اللي غيحاول يتكلم لنا على يعني يلقى الحلول لمجموعه من المشاكل اللي كتعاني منها المنطقه خاصه يعني تبذير الطاقه يعني الكهربائيه والمائيه وذلك من خلال استعمال الطاقه الشمسيه. أعطي الكلمة للسي حميد. D'accord. سي حميد منطقة ديال هذه المنطقة اللي في بلجيكا. Tout à l'heure en préambule j'avais dit que le but c'est que طاقات المنطقة تعود إلى المنطقة من أجل المنطقة ومن أجل إقلاع المنطقة. نتايدا يستغرق الحيد تفلامانيت الإنجليزية مي قايز يحاول يساول الحيد شوية. لو قلنا كلا اللي كيرا لي تيرم لونجلي donc même si il y a la traduction en arabe on va vous la donner. S'il n'y a pas la traduction on essaiera d'expliciter un petit peu la chose. Voilà. السلام عليكم. طالب غسني الترجمه اللونجليز الشلحيت تعرفت باش يفهم كل شيء سهلني عاود نكين باش هذا نقدم غير غاتين سيمكن تسيرتي. Bon, je reprends la parole, désolé. Donc, vous avez 100 casques à votre disposition. I prefer he speaks in English because this way he can have no problem with speaking what he is speaking about. Ce sera mieux. نعم؟ كاينين لي كاس. وين التشلحيت s'il n'est pas à l'aise de vous parler en berbère pour vous expliciter, moi je préfère qu'il parle en chinois, qu'il vous explicite et que tu as la traduction. غادي يوصل لك شي افكار ما غاتوصلكش. واخا شكرا صافي ماشي مشكل. السلام عليكم. s'il vous plaît non سواره ما فهمتيش شوف ولا غير ما فهمتوش. Yes. Okay. Le micro s'il vous plaît. سي فاسكاوي مع احتراماتي لك السيد il maîtrise plus l'anglais, d'accord, dans son domaine. Je préfère qu'il parle en anglais dans son domaine pour que tout le monde puisse avoir. Vous pouvez prendre des casques et vous allez comprendre en berbère. Parce que s'il parle en berbère et il bifurque vers l'anglais, il y a ceux qui parlent que le berbère, ils ne vont rien comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? من الأحسن أنه هو يضرب اللغة الأصلية اللي تيتقن باش أنك أنت تسمع اللغة cible. Comme tu dis toi, on a une cible. Notre cible, il faut qu'il entende que du berbère dans son oreille. S'il entend du berbère et de l'anglais, il ne comprendra rien. Ok? اوكي سامحتك بزاف وهو شوف اش الحي انت ما زيرت اي تحيا يقرنيا ولكني باش اتفسر الامور
تقديم الطاقه الشمسيه تدون كان الكلمات بلو فاسيل سلونجلي much easier for me to explain in English. فاش الحيد صافي بسم الله يلا نبداو. بسم الله. ايتخفن الحوار غادي اللقاء نسكر دغي مش تلاحظ من كل الفلاحه في سوال الفلاحه الانتاج دوامان متى الحاجه الا الالات تغاتين ولا نرايا من نسكم الفلاحه سنرايا سنخدم خصايغ الكهرباء يخصايغ الضوء لي بومب البومبات تخدم الضوء الضوء دي دغي يمكن يبين الشريط تغاتين العالم باسره تحارب الضوء الانرجي نوكليير كل ما تدان النوكليير ويقتلوت وريصلاحي يعني ويمكن ان نستمر طريقه ويمكن ان نستمر نستنتج الكهرباء تيلي التلوث يعني نوكليير تخصصي نوماتيا الانرجي طاقات ازدناسي تفوت داني زير المنطقه ينرن انسكس المنطقه المغرب مثلا الجنوب تغاتين زننا اي طريقه البترول السعوديه وين غاستنتج البترول نكون يتلاغور نختفويت تفويت 2012 تغاتين ورتي بين 2013 ورتي بين بزاف يعني ورتي اكتيف مزيان واخا البروجي يدخمن تبدا كورزازات 2015 كان الانطلاق دو 2019 ديال المغرب كله نكين ما كان الهدفينو ديغت المنطقه سكر غديس الاداره تخدم غد سنه الدول بلجيكا المانيا نرد ندو نرى نسكر البحث ديجا نبدا نبدا البحثنا ومسيرتي ما تحتاجها المنطقه سنوفات نستخدم الطاقه الشمسيه نفد سنه الحوايج باش عاود ايت السلطه المحليه الداخليه داخت تساعد او ندين لا غرس ديال الانتاج بعدا سوف ندي سقطاصن التقييم الميزانيه شويه نحافظ خف الميزانيه مثلا ليكليغاج بوبليك لو قلنا اذا نسكر الشوارع نكوني هي المنطقه كله ورزازات الرشيديه داك تحرطها فوز بزاف ليكليراج ورديسا كلي سولير داك ديغ نكين تكران باش نسكر البحثين المنطقه ارتعجبني تيني المنطقه غانيه الطاقه الشمسيه ولكن ردت تستعمل ما قال الهدف نكوني وهو يمكن نرى عن سكريت الدراسه المنطقة غن الطاقة التديسيلان الشمسية تلا يوميا تلا طاقات ولكن نرد تيستعمل غرف اللاح بعدا شكون يدغي اي غادي يجمعن بزاف يركز في الفلاحة البومبات يخدمن الطاقة 100% عنده مثلا الخلا ورتيني كيما الضوء ورديسي لي والو الا نوانو 70 متر 80 متر يحتاج فلاح لنا 70 متر كوب بساعه نفكاس الطاقه الشمسيه عادي الهدف النخ
نظرة ديال مثلا الشطوات تغلان المناطق كله يا كنمان الجمعيات تتني خدمن الجامعات البلديه يعني كراتت نحاول اديس نسكر اتصال ان شاء الله اللي تغيس لقدام ساعدنا غاونيني الدراسه نسفهماس بان الطاقه البادله يتنتات ايرانا يفك كل المشاكل تغاتين الطاقه الضوء بركه. ثانيا حاجه اخرى قدامي الاقتراحات تغينو دير يانت مثلا المساجد لو قلنا المساجد دا جمع الفلوس باش تخلص من الضوء خلصنا فهمت لو كوني دغي الاقتراحات ديالها كل الجوامع نسكراو نكوني انا وانا غور نكوني نسكريات الدراسه ولا المدارس بوسيبل يمكن ان كاين دير الجوامع اشكو ندي استفاد اولا يا الخير يا بيت الله وزيدون التكلفه نمتن نرى نحاول اسنكوز ادي لينت لي بانونز لانستالاسيون ايغان بروفيسيونيل ورديسي لي وناختي لي لا غارونتي نتبعينا نكسسني متن التكلفه منها وردايه تستهلك تطولنا غتكون نحاسب كل شيء اي تستهلك الجوامع الطاقه ولا المدارس تغنى الاستاذ اننا في العجب نسكر الدراسه مثلا الشطوات نوامان اي تستهلك انت المناطق تغنى نكوني غريب نقيم نخدم سيمشي الطريقه تغن السدويس تيلي غور الطاقه ينرا كله اي تغي قدام السي الحسين ولا السيده ينرا نزيد نطور نشجع باش تخدمن حتى الحل باين اكس الضوء استرخصاص من الضوء صافي يعني اتبين السيد يقدم هذا البرنامج نسميه التسييرات تيك ولكن خصها يغل الكهرباء خصها الطاقه نرز تناوي ان شاء الله الطاقه الشمسيه باش هذا نسبين بان سيخدموا لنا لا غور المثال نخدم يات الجمعيه قايتي حيا بلاد نتكرا اسمنس لا نغرس نكراد هنا كان ماني 562 الكونتور 562 تقمي تستفاد كوامان لنا ولكن الجمعيه تخدم اللي نتسلك ماني ديالنا غير اللي غرس الاستهلاك الضوء يلي الحل كان لوكي يعني نوفا نخدم كوينا ديجا لانستالاسيون تاع مزوار تاع تنسكرت تخدم والنايره الناس يزير الدو يسقسان ديالنا سي 7 الصباح 8 انت كواتر تكا 7 طوان ساعه البومبا تيسنى تكا 11 طون ساعه تيسكرت تكا 11 طون ساعه يعني تكلفه الاستهلاك نضو ندرس نكسيم فينا يعني حتى قال الهدف كله كيتغاتينا اللي حضرنا متغاتين وهو داونيني مجال الجديد دي دغيا المنطقه وهو اي كله يراني تيخدم خصها ياخذ الطاقه خصها ياخذ الكهرباء خصها بنادم يسيغي اي بدو مثلا يات البروجي زون دي مشاهد ورغرس لي الامكانيات باش ما تخلص الضوء النار ندات الشوارع يوميا دات تزير تغيير البولات خصيات البعض خصيات قبل الوقت ما تيونينا كل الاستهلاك هنا تحاول تقتصد نكوني نرى نسكر الدراسه وينا غاينا غور كيلان الطاقه تريد تستعمل 5 6 سوايع كيض يعني يقيم ديالنا لا انا ودي غار ندير غير تخصها ضروري اديتي لي الضوء ورتيني الكيم الشوارع مثلا يدغار نزريغ نكين يدغار نزناقي وريين معنا باش نحافظوا في الامن نودغارنا يخصها يضوا شو ادغار السودان اتوريك سود وتغور السودين يعني نكون يتلاغور الطاقه
ثلاثه فويت لانت الامكانيات نكوني نلقى موجود نراد نويم اشكو الدراسه تجربه تغورسني لنيتني يوروبا ورتغور نغلينت رغم 30% تغورسني لن تفويت تيلي غورنا نكوني 95% تفتين كله تين اوروبا تفتن لي باركينغ يتغار نتكسرس الطوموبيلات كله برونشي ناس سكر ناس لانستالاسيون سولير ندوت صغور نضت غادي نوردي سلي لا يعقل ما يمكنش شكون كوني مثلا يا نضغار نرى كل داز نضوى مثلا نرى داز نضويات المساحه زون تاع تمكاها كل المساحات غمرتي لي بانو سولير ترات كاين المنطقه تدخل الضوء مثلا وكان نكونين راه نحاول ان شاء الله العوان ربي السلطه المحليه هذا يعاون المنطقه نساعد نكوني كوينا سنوفا نسكرز الدراسه يا طغاتين نيزر يمكن تغاوني المدارس الجوامع دي فلاحن دي بردان La présentation sur Rodsat. الا ممكن عفاك دير الاورديناتور هذا ونكيت لي زيكزومبل كي تغاتين بان نكوني خصاي غني تنجاهد كي تغاتين نطاقه مثلا المانيا 2010 قولن 7400 ميجا وات 2011 24000 ميجا وات هذه صافي تلا موجوده بدات تستعمل لي زيتازوني 2010 2011 4200 ميجا وات شوف بلجيكا ورزازات 2015 500 ميجا وات 2015 شوف المانيا 40 30% عاد غرسن 3.2 وقولا ان 24700 ميجا وات يدينا الارقام تاعي يبين واضحين يعني خصاو نكوني من هنا ين 10 سنين انا نقول الالمان سازين ضغوط يعني نكتشف لينيرجي سولير اشكو الا غورنغ الا ما ستنسكراود كان موجود تلا الفلاحه تيخصان يعني علاش ور نسكر الطاقه البديله باش اي نقص كل شيء الكونسوماسيون يمتن عطينا قال الهدف النخ مثلا هل مثلا تغاون كيغ لي باركينغ هل باركينغ طوموبيلات استغلت الطاقه الشمسيه المطار كله يستعمل الطاقه الشمسيه في نفس الوقت قال باركينغ ورتلاو ديال المشكل او تاني تداو تسكلوت تنضغط صافي تشاغد ان شاء الله يمشي تغسرت تغني بردان نغسل قدام سل جهدنا ربي عاود استاذ هذا غدير تاع فوالا انا يات ليكزومبل يعطيني مشيت سيرتك ليكليراج كوتا الضوني بردان سولير هاتين لا هكاك يعني اذا نسكر نيس في فرنسا يكور تعطي تفويت ولا ديسي لا وانا تستعمل ياخذ ماسن ورتي كونترولي وديان ورتلي او ديال الكابلاج وريزريك ديالنا الا البوطو ستافويت البانو يات لانستالاسيون بومباج سولير
باش التيسين ما يمشي تسير تيك لانستالاسيون ان شاء الله يوفلاح غورت لا كثر نستاد القطار 10 15 30 يمشي ناس تيك لانستالاسيون يمشي نضغوني باين الشارجه تي لك فلا لي بانو كيزدار زري لانستالاسيون انا يا لانستالاسيون تم زاند البومبا تنتقمي كل شيء يعني اي حاجه كله يختلا الطاقه الاستهلاك الطاقه الا الحل نفسه أن تبارك الله أمان النتيجة الطاقة الشمسية وما وراء غيو في مشي يا الموديل ليتود الموديل يمكن تسير الدراسات تنطمز المعلومات تقول الجمعيه نغط الجامعه نغط البلديه ونا نغافل فلاح عاود فلاح داز نتيني مشاكل لا مشاين 3 نوت ما ليتود اتينا لنا الدراسه واضحه ورديسي اللي يمكن ولا يمكن اي تغاس النيت يخصها تستنتج يخصها ادغرس كيلي بالضبط سلي غارونتي نتبعت نكوني بلا يونا كون كان لي شيفر تغاتين ولا كاينين الدراسه مهم الشكل تغيمكي تغاتيا وشكرا Je reprends la parole. Donc ça, par exemple, ça c'est un transfert de compétences accompli et c'est des choses très terre à terre. Donc on n'est plus dans les grands axes, on va faire ça, mais c'est des trucs, des choses. الحوايج اللي صارت نتسير اسكا احتكام اسم الجماعات هي ممكن ولكن هناك مشكل. Et je vais revenir sur ça, c'est que tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle au Maroc, à l'étranger, les PPP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés, on ne peut pas faire ce genre de choses. Malheureusement, dans le cadre de la régionalisation avancée, جهوية الموسعة هادشي غيكون ممكن فهمتي؟ مي دابا ما نكذب عليكم ماشي ممكن هو هادشي يقدر يدار ولكن sur la législation on peut pas le faire encore parce que la gestion tu es toujours lié un petit peu à l'ONE, etc. Donc, une fois qu'il y aura les PPP et l'intercommunalité, à une grande échelle, là, donc, tant qu'il n'y a pas d'intercommunalité, un schéma de cohésion territoriale, ما يمكنش أنت ولات المسائل. دونك هاي الجامعات يمكن لنا هاي الجامعات غور نغدات هاتي خصك تخدم انيراتون يوات العداله يوات ماشان فو ترافايي بور فوتر بي ماشي دا تخدم غير القلعه دا تخدم غير الخميس دا تخدم غير ايوارواس جو سوي ديزولي دو دير سا حتى ما زرت نونا تخدم ماشي ما يسمى يمكن لي غدات غير دا تغاميري غايت سي لا يعقل نقول دي دركات اون نا با الدغوا ا ليغور سي تيرميني القمر ورنا في امان منسوى ورنا في ما يسمى حشومه اين الصالح العام دا يزري كلشي tout ordre partisan. Quand on travaille dans l'intercommunalité, on a de l'expérience. Quand on travaille dans l'intercommunalité en France, on passe ça au-delà. Il y a une commune une pays à côté, une commune socialiste, une commune communiste, mais on est dans le cadre de l'intercommunalité, c'est l'intérêt public qui prime. Et ça revient cher aux gens. C'est pas à moi tout seul, à ma commune tout seul, c'est à tout le monde. شكرا سي الحسين. صراحة الحقيقة والناس فيدني لي زيكسبوزي نتلقوا التخ
قايلين بأنه المنطقة لن تغنغ الحلول البديلة لبعض المشاكل اللي هي بسيطة. شفنا سبيرولين كيفاش ممكن نعالجوا به مجموعة من الأمراض اللي هي صراحة مكلفة على مستوى العلاج. كذلك كتخلق مناصب الشغل. شفنا كذلك هنايا بالنسبة للإكزومبل ديال السي حميد الطاقة الشمسية كيفاش شحال يعني ممكن نستفد منها ليس فقط ماديا ولكن كذلك على مستوى الايكولوجي. يسولخ في nucléaire c'est très intéressant au niveau de l'environnement. Alors maintenant la parole est la salle فقط 20 دقيقة 30 دقيقة الله يخليكم اللي عنده شي استفسار ولا تساؤل يحاول يعني يلخص السؤال ديالو. غنبدا من اليمين باش نكون ديمقراطي ولكن عندي سؤال حتى انايا غنستافد من الوضعيه ديالي كمسير ونطرح السؤال. بالنسبه للسي حميد يعني شفنا العرض ديالك هو قيم غني واضح يحلى يمشي داخل النيت يسهل ولكن على مستوى التكلفه اسكو سي بوسيبل. جو دون لا بارول جو كومونس ادبدو يليمن الله يخليكم غير بايجاز حيت لا نص ساعه خصنا ندخلوا للصال. واحد غناخذ 10 اسئله من بعد اذا كاين باقي اسئله ناخذ جو باس اوت. Donc assalamu alaikum. Je voudrais poser quelques questions et quelques remarques à madame Valérie à propos de sa présentation. Donc pour la spiruline qui est une algue, vous avez parlé de ses intérêts. Je me demande quels sont... Donc je me demande pour la spiruline, quels sont les principes actifs qui se trouvent dans cette algue. Donc puisque vous avez cité plusieurs intérêts de cette algue, je me demande est-ce que vous avez une idée sur les principes actifs au niveau de cette algue. Et aussi pour le coût de la production et de la vente de cette algue, puisque c'est une algue très importante. Je me demande est-ce qu'il est à la portée de... On n'a pas de retour. J'entends très très loin. Non, je vais poser mes questions. Et oui, mais on n'a pas de retour, ça, on n'entend pas vos questions. Ah bon? Ah donc c'est pas mon problème. Vous m'entendez maintenant? Oui. C'est bon? Oui, là c'est mieux parce que vous n'avez pas entendu beaucoup. Donc je vais reprendre. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présentation qui est très claire et qui a soulevé des points plus importants. Donc pour la première question, je me demande quels sont les principes actifs qui se trouvent au niveau de cette algue, puisque vous avez cité plusieurs intérêts, et aussi le coût de cette algue, de ce produit. Est-ce qu'il est à la portée de la population ou bien c'est un produit de luxe? Et donc j'avais une question sur la consommation que vous avez déjà répondu à la fin de la présentation. Et les remarques que j'ai, surtout sur le côté scientifique. Oui, sur le côté scientifique, vous avez dit qu'aucune bactérie ne peut survivre sur cette algue. Tout à fait, oui. Là, je me demande, est-ce que ce que vous avez dit est basé sur des faits scientifiques ou non? Oui. Sinon, si c'est basé sur des faits scientifiques, cette algue va être très importante, utilisée en agriculture, utilisée dans la lutte contre les maladies, etc. Juste la dernière chose, là, c'est une remarque qu'il faut revoir. Vous avez dit qu'il est utilisé pour le traitement du sida et du cancer. Là, je crois que c'est un peu exagéré. Non, pas du tout. Non. Excusez-moi. Vous aurez la réponse, monsieur. D'accord. Juge, Mathieu Sénafos d'être. Attends, puis ça fait. شكرا الحضور الكريم، شكرا الاساتذه على الندوه. طحاليب، انا غنطرح سؤال بالعربيه، استاذ وحيد غتقوم بالترجمه. طحاليب ما كاين مشكل، غتقوموا بالترجمه انتم ما كاين مشكل، فوالا باش نتواصلوا مزيان. دابا الطحاليب خصنا دراسه، واش كاين الطحاليب؟ واحد، جوج، خصنا الشتاء بزاف في المغرب باش ينتعش الطحاليب. ثلاثه، واش حنا عندنا كاع الطحاليب مزيان وشحال من الطحاليب عندنا في المغرب؟ هذا السؤال الاول. السؤال على الطاقة الشمسية، هو المشروع ديال الطاقة الشمسية لأول مرة تيبدا في المغرب. كانوا تجارب في الستينات
كانت الطاقه الشمسيه بدات في العهد فرنسا، في الوقت اللي دخل التدبير المحلي في 77 الناس مازال ما تكيفوش مع وكاين سؤال اخر عاوتاني، الطاقه الشمسيه راه غاليه بزاف الناس، الا ما كاينش ان جروب اسوسياتيف اللي يقدر يبوسي اكبر عدد ممكن ديال لي زيدي باش يدفع بالفكره. وشكرا. سي فارسي. الأستاذ الفرنسية هضرات واحد الكلمة قالت ترجم الأستاذ الله يرضي عليها بأنه أي نيغان les effets indésirables ou bien les effets secondaires ou bien les indications méfiantes etc. وراسلين أشهو وريد دوا c'est une plante. لوقت نقلنا لا plante وريد دوا هذا c'est autre chose. Alors من يقدر n'est pas une faute jusqu'au bout mais il tenir ou tessine chaque plante il va l'utiliser d'une manière comme ça populaire وفي الاخر ارتكى المشاكل بنادم لا نطور نخت الشجر يعني لا نطور النباتات اللي كانت توات دكات اما سنيض تما نستفوت السم ولذلك toute plante c'est une plante médicinale et les pharmacologues ولي بيولوجيست وانا كنضيف الفكره اللي قال الاستاذ اللي هضر حاليا الدكتور انه qu'on parle des maladies immunitaires le VIH etc. Spiruline, bien sûr, c'est un antioxydant et c'est un fortifiant dial, les T3 et les T4 et le système immunitaire, bien sûr, impliqué pour contre toutes les maladies parasiteuses. ولكن فينا هما الدراسات كما قال الأستاذ. Ici, il y a des études réalisées dans le domaine parce que les bactéries, c'est un bactériologie, c'est un autre domaine très large. وشكرا الأستاذ. تيزويري تنميرتي المركز نصغرو تيستنيا المجهود جبار صراحة التدفق الوجود ورتا يشمل 3 شهور تقريبا ولكن يستريا المجهود فادت تسباين يسن الكفاءات على مستوى برا على مستوى الداخل ولكن اي متكالي خصها تيسين اتوخا تدغي غير كوني تتوالم ولكن تدغي قد زايد ميك قد تدوم بمعنى المشكل القلعات نقولها ولا المشكل الاقليمتين غير اون جينيرال هي المشكل النخبه مرض غياسي المساله مثلا تدبير باي جماعه الداخل السوالم يصغون نخلى النخبه مثلا الى دغياسي اي المسائل يسلا مرض غير القاطره التنميه اتلاني سنت تغران توعان تيان ولكن لو خنا ديفاني سنت يخلص سنين سيدي من سي سارينتيد اي تقضي السمرات اي تقضي دي ستريت تاع المشاكل ديال المسألة غير هي المسألة المادة 36 هي الميثاق الجماعي الجديد المعدل 2009 يشيل الجماعات الترابية شورية نسوى للجماعات المحلية نسوى للجماعات الترابية يشيل المسألة هو إعداد المخططات التنمية المخططات الجماعية للتنمية ولكن ينسوا كل ما هي المخططات الجماعية للتنمية هاتي الدفع الله يخليك المسائل الموضوع باش مش كل موضوع انا المشكل اللي كاين في تونس النخبه علاش كنا نشيلي بيري ديتود مثلا مكاتب دراسات انت كاين وكالات التنميه الاجتماعيه فهذا غير المخططات التنميه تو يدم غير سكرات غير المسائل مثلا لي بي سي دي لا القلعه مثلا لا نايس الدراسه الغربيه لا الشرقيه لا مسيتو لا سكوب بكل دينا بمعنى اخصائيات النخبه خصها تسوغم تيما زارنا وتفني تحتاج كنت ما زيرت وتنميرت شكرا سيد كاس الميكروفون الحضور الكريم تحيه لجلالة سمكون في الحقيقه تنشكر بوديه غادي نترجم بالضبط داك الشيء اللي قال الاخ من متفوت الرابطه المغربيه للصحافه موقع عدة سنفو في الحقيقه كنشكر اشكر اود من موقعي الصحفي انا اشكر ساغرو على هذه الالتفاته وعلى استضافه هذه النماذج المشاريع اللي هي في طبيعة الحال هي مشاريع تتحدث على الغيرة على المنطقة. أنا السؤال ديالي هو يكون شامل لما جاء في العروض الثلاثة. هو أن على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي نتكلم عن جودة المنتوجات والمواد الأولية.
مشينا للزعفران قلنا اول زعفران في العالم. مشينا للورد اول ورد في العالم. اول هذه في العالم فين تكمل الخلل؟ هذا هو السؤال اللي كنطرح. واش يكمل الخلل اللي هو الهم الذي يورقنا نحن كجيل اللي كنتحمل المسؤوليه تاع التنميه المحليه. فاحنا في ذواتنا كمغاربه والحمد لله ان عندنا طاقات، وتحيه للطيور المهاجره في الخارج اللي تتمنوا باش يحملوا واحد الهم الحقيقي كما قال الاخ، ليس على مستوى التنظير وانما على مستوى التطبيق والاجراء. ثم المشكله اين يكمن؟ انا بودي كان